Mamie Bénédicte Sangarin, née Zora, qui était sortie de la rue de Tourette, Saint-Denis-la-Source, juste à côté de l'hôpital Belle-Pierre. À la porte de l'hôpital, on va dire. C'est un cas, c'était ouvert, on avait toujours de monde. Les gens étaient sortis de toute l'île pour aller voir des patients à l'hôpital, pour aller voir la famille, tout ça. Et bien, tu passes dit bonjour ma tante, ma grand-mère. Donc là, on avait toujours un petit boucher manger pour ça qui arrive de loin. Et même à l'époque que je n'ai pas connu, ça veut dire ça que tu arrives par le petit train. Et donc c'était l'escale. Donc tout le monde avait pensé pour dire quand il s'en va à Saint-Denis, il passe chez ma tante. Et mamie, il avait son générosité. Quand tu viens, il avait toujours un boucher manger, mais plus que ça, il avait un écoute. Quand tu viens, ou tu sorti au port, ou tu avait passé l'heure littoral par petit train, ou tu sorti Sainte-Marie par le bus, ou tu sorti à droite à gauche, quand tu passes là, ou tu viens écoute, ou tu joie, s'il avait une naissance, ou tu viens voir un patient à l'hôpital, soit un malheur. Et mamie, il avait toujours une oreille pour écouter quand tu es là. Déjà, où tu es de loin, où tu es fatigué, où tu manges un petit gazon, et puis où tu racontes ça qui arrive à haut. Elle avait une empathie, une façon d'écouter les gens. C'est ça la marque les gens aussi, de sa générosité et son écoute. Mamie elle était toujours un refuge. Nous lui confiait elle beaucoup de choses, même des projets que personne n'a pas connus. Maladie mamie avant tout le monde. Elle a gardé mes secrets. Mais cette capacité d'écoute sincère, ça, m'y oubliera pas ça. Et ma tante n'était pas trop riche, était plutôt misère, on va dire. Il y a perdu son mari très jeune, l'âge 36 ans. Elle était veuve avec 6 enfants. Tu ne connais pas trop lire, tu ne connais pas tout ça. Donc, malgré tout, tu trouves toujours une manière pour avoir un petit boucher manger pour n'importe qui ça que tu viens. Donc, partout, les gens là, l'ont toujours gardé en mémoire. Vous voyez cette reconnaissance que les gens avaient envers elle. Et nous l'avons grandi dans cet état d'esprit-là de partage. On a grandi là avec ça. Parce que là, nous n'étions pas malheureux, mais je veux dire où le peu lavé, il était fait avec goût. Et il était donné bon cœur. Et c'est pour ça qu'il tient. Peut-être que nous avons ça naturellement en nous, mais c'est lui qui donne à nous ce côté-là. Et puis cette façon de cuisiner pour faire plaisir à tout le monde. C'est ça que m'a voulu garder. Voilà. Quand il réunit autour d'un bon carré, c'est une générosité, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous les assises là, à table, tout avec ou bien manger, mais prendre le temps de cuisiner, c'est un cadeau. Et mamie, c'était ça, son cadeau aussi, pour nous. Voilà ce que m'a appris avec elle. Nous étions vraiment très proches, mais il passait tous les week-ends, on va dire. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans sa maison dans les 2-3 premières années de ma vie que je ne me souviens plus. Mais après, nous l'avons été proches tout le temps, tous les week-ends. Nous étions toujours dans la jupe grand-mère, comme il dit. Ça, elle était vraiment notre moment, t'es gâte à nous. Hein? Un mamie gâteau. Moi, j'étais un ravageur, il fallait surveiller moi comme des laisses de feu. Moi, j'étais prêt à toujours inventer des choses, des jeux. J'étais un jeu de feu, j'étais un jeu de couteau, voilà, donc toujours pour faire une bêtise par là. Mais elle était grande pas nous trop longtemps. Non, non, c'était notre refuge. Au contraire, quand tu gagné un bon cosmo avec maman, papa, tu quoi dans la robe mamie. Hein? C'était vraiment, mamie, t'es gâte à nous. T'es vraiment gâté avec mamie. Même elle avait pas beaucoup de moyens, mais l'affection elle était là, elle était vraiment palpable. Bien qu'elle était veuve très jeune, elle était toujours rayonnante. Toujours la joie de vivre. Comme il y avait son petit tracas, mais son soleil revient toujours après la pluie. Il était fait profiter de tout le monde. Hein? il était fan de la joie. Tout le monde aime son présent. Ça, c'est une vraie leçon de vie. Hein? Et puis, à l'époque, il y avait la boutique chinoise au bout. Et donc, les gens du quartier passent par là, forcément, pour aller faire d'autres provisions, pour aller à la boutique, rendre d'autres petites affaires. Et tout le monde te passe là, te lève la main, te dit bonjour, Madame Zora. Bonjour, Madame Zora. Toi, c'était épouse Sangarin. Mais le nom de son papa, c'était ça, tes PS6. C'était Madame Zora.
Et tout le monde y entendait son rire là dessous son varang là. Il y avait un rire remarquable. Et tout le monde te passe des fois des trois, te dit toujours la bonne humeur, t'es là, hein? En elle-même, elle était un exemple pour nous, dans le respect, dans la politesse et dans le partage. Ça, elle était indéniable. Et vu que le respect que les gens et la reconnaissance que les gens te rendent à elle, c'était un modèle pour nous. Allez vitement, Panga la boutique à Tchok, là, le temps fermé. Mais elle n'a pas pointé le doigt sur nous pour dire attention, comme ci, comme ça. C'est nous, nous l'avons vu son exemple. Et puis, elle avait sa morale. Elle disait, bon, autant de l'oreille ou écoute, ou essaye, ou prends pour où. Et ça, si, elle a sifflé dans notre oreille un peu.